Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les titres. Cérémonie de sortie de la 8e promotion du Centre de mémorisation du Saint-Coran de l'Association pour la culture et la solidarité AMCS. À Ségou, lors de la 2e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, son président Youssouf Bathily a interpellé le Premier ministre sur l'octroi d'un terrain de 50 hectares à la CECIM. Le centre professionnel Al-Amal de Sogounouko a servi de cadre dans l'après-midi de ce samedi 19 mars 2022 à la cérémonie de sortie de la 8e promotion du centre de mémorisation du Saint-Coran de l'Association pour la culture et la solidarité AMCS. Suivant Abdou Ouattara pour le reportage sur les images de Alpha Koné. Hier samedi 19 mars 2022, dans la salle de conférence du Centre de formation technique professionnelle Al-Amal de Sogoninko, plusieurs personnes ont pris part à la cérémonie de remise d'attestation aux 21 élèves qui ont mémorisé les Saint-Coran. Pour les représentants du ministre des Affaires religieuses et du culte, il s'est dit heureux de voir que les enfants apprennent le Coran à bas âge. Il a souhaité que cela soit une continuité. Je pense que les impressions sont bonnes. Et nous sommes heureux de voir que les enfants de plus en plus apprennent à bas âge le Coran. Et il y a la perspective de formation en dehors de l'apprentissage du Coran qui se profile à l'horizon. Et nous souhaiterons que cela soit concrétisé de façon formelle au niveau de tous les centres d'apprentissage du Coran. Il a aussi invité toutes les personnes qui ont mémorisé le Coran d'être courageux et d'améliorer leurs connaissances pour travailler correctement avec les versets du Coran. En fait, ce n'est pas à l'endroit que de ces enfants, mais à l'endroit de tous ceux qui ont mémorisé le Coran, c'est d'avoir un cadre qui leur permettrait d'avoir encore plus de connaissances au niveau religieux, de la théologie pure et dure, pour pouvoir enseigner correctement ce qu'ils ont appris. Les musulmans ont été appelés à faire des bénédictions pour le Mali en cette situation de crise. Nous demandons à l'ensemble des leaders religieux, à l'ensemble des fidèles musulmans et de toutes les confessions religieuses de prier pour la stabilité et la paix au Mali. La cérémonie a été clôturée par la remise des attestations aux 21 élèves qui ont mémorisé les Saint-Coran dans les centres de formation technique et professionnelle Al-Amal. À l'occasion de la 2e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali délocalisée à Ségou, le président de la CECIM a interpellé le Premier ministre sur la question de l'octroi d'une parcelle de 50 hectares dans la zone économique aéroportière promis par les autorités datant sans succès. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a promis de satisfaire les doléances du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, M. Youssouf Bathily, suivant. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali avait demandé l'acquisition d'une parcelle de 50 hectares dans la zone économique, zone aéroportière, en vue de réaliser un centre multidimensionnel, moderne, avec des malls, des grandes surfaces et des parcs d'exposition de Bamako et au standing de normes internationales. Certes, les autorités de l'époque avaient donné leur accord de principe, mais malgré les multiples démarches, ce dossier n'a pas suivi d'évolution. Il reste bloqué, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, vous venez de poser une demande, me semble-t-il, qui date de plusieurs années. Et surtout que, je crois que le gouvernement antérieur avait donné leur accord. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui bloque. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution, en fait. Tout est une question de volonté. Et donc, ce que je vous recommande, c'est qu'au sortir de cette rencontre, de prendre langue avec les autorités compétentes pour qu'on mette cette question sur la table. Et puis, on verra qu'est-ce qui bloque. S'il y a des blocages administratifs, juridiques, on se mettra ensemble pour les lever, pour trouver une solution.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Dodo Ali Mohamedindo, a entamé le 17 mars 2022 une visite de prise de contact avec les forces de sécurité dans la région de Sékou. Pour la circonstance, il est accompagné du chef de cabinet, le commissaire divisionnaire Seydou Doumbia, du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Souleymane Traoré, du directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Sambou Menkoro Diakité, du directeur général de la protection civile, le général de brigade Boukari Kodjo, du chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Élysée Jean Dao, du directeur de finances et du matériel, le colonel Joseph Koulibaly, du directeur de l'office central des stupéfiants, le colonel Fousseni Keita, et de certains membres du cabinet ministériel. Nyono fut la première étape où, après l'accueil des autorités politiques et administratives, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine s'est successivement rendu au commissariat de police rénové après avoir fait les frais des populations il y a quelque temps. La brigade de gendarmerie, le peloton de la garde nationale et le détachement des FAMA, auquel le ministre a bien voulu rendre une visite de courtoisie. Après Nyono, le ministre et sa délégation ont pris pied à Markala. Là également, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine a visité la brigade de gendarmerie et les ateliers militaires centraux où il a passé en revue quelques matériels d'une autre époque pouvant être d'une grande utilité à ces temps-ci. Si les initiatives, pourrait-on dire, allaient dans le sens de la reprise en main des missions originelles de ce lieu mythique de l'armée malienne. Le ministre a eu aussi l'opportunité d'apprécier l'ingéniosité du personnel s'y trouvant à travers des œuvres très originales. L'après-midi de ce jeudi 17 mars 2022 fut consacré à la visite dans les unités de Ségou, notamment la direction régionale de la police nationale, la région de gendarmerie, le groupement de la garde nationale, la direction régionale de la protection civile et les commissariats du 1er et 2e arrondissement. À toutes ces étapes, le même discours pour le ministre et le même intérêt d'écoute pour les forces de sécurité. Le général de brigade Daoud Ali Mohamedine a exhorté les unités à davantage de cohésion en leur sein pour constituer un bloc monolithique où le concept d'unité demeure la seule tenue. Il a rappelé aux hommes l'impérieuse nécessité de tisser d'excellents rapports avec la population, lesquels demeurent une énorme mine de renseignements. Le ministre, après avoir recensé les doléances des chefs d'unité relatives à leurs conditions de vie et de travail, a dit avoir pris bonne note et de rassurer ses interlocuteurs du jour du soutien total et de l'accompagnement sans faille des plus hautes autorités du pays. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées au premier chef. Vigilance et professionnalisme dans l'accomplissement de la mission de protection des personnes et de leurs biens, ainsi que dans la défense opérationnelle du territoire, ont également été des maîtres mots du ministre Daoud Ali Mohamedine. Toutes choses dont les forces ont fait leur. Ces derniers temps, on assiste à une hausse des prix du carburant, une grosse augmentation. D'ailleurs, à cet effet, le ministre de l'économie et des finances s'est exprimé sur la situation et expliqué les efforts du gouvernement pour réduire l'impact de la flambée des prix du carburant sur la population malienne. Suivant son intervention. Cette augmentation est due essentiellement au changement de prix intervenu sur le marché mondial. Tout le monde sait qu'avec la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, le prix des hydrocarbures a flambé sur le marché mondial. Et c'est cette situation qui explique qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'ajuster un peu les prix à la pompe. Je rappelle qu'au mois de février, le prix du super rendu Dakar était de 409 et aujourd'hui, il est passé à 585,96 et le prix du gasoil rendu Dakar était à 400,76 et il est passé aujourd'hui à 637,20, soit une augmentation respective de 43% pour le super et 59% pour le gasoil. Donc nous avons voulu essayer d'amortir ça. C'est pourquoi on a des augmentations sur le prix à la pompe de 14 et de 28. Nous avons demandé à tous les intervenants de la chaîne de pouvoir faire des efforts afin qu'on puisse amortir ce choc pour le consommateur. Il est évident que toute augmentation est perçue comme une difficulté parce qu'il va entamer le pouvoir d'achat
Mais la réalité est telle que nous sommes obligés de nous ajuster. Et pour ce faire, les droits de douane ont été largement majorés de 27%. Les frais d'approche qui couvrent les frais des opérateurs réduits de 25%. Les redevances autoroutières ont été réduites de 60 à 75%. Et les opérateurs qu'il faut saluer ici ont accepté que leur marge soit réduite de 33% sur le super et de 50% sur le gasoil. Monsieur le ministre, le citoyen est inquiet quand même par rapport à tout cela, par ces temps qui courent, le mois du Ramadan qui tape déjà à nos portes. Est-ce que vous avez un message pour les rassurer? C'est une situation qui va durer ou bien c'est temporaire? Merci de cette question. Je pense que c'est une situation qui est temporaire, mais personne ne peut dire exactement jusqu'où ça va prendre fin, mais je sais que c'est une situation temporaire du fait que c'est une crise qui a démarré depuis une vingtaine de jours au moins, et les pays comme les États-Unis ou d'autres pays sont en train de rencontrer tous les pays qui sont producteurs de pétrole pour voir dans quelle mesure ils peuvent augmenter les quotas afin de permettre de ramener très rapidement les prix sur le marché mondial à la baisse. Nous sommes en train de prendre beaucoup de dispositions pour un approvisionnement correct du pays concernant toutes les denrées de première nécessité, notamment le riz, sur lequel nous sommes en train de donner des facilités aux importateurs pour que le riz puisse être là à des prix assez intéressants. Dans le même temps, nous sommes en train de voir avec les opérateurs de gaz, on a fait une réunion même aujourd'hui, pour que pendant les 2 mois, jusqu'au mois de mai, en tout cas, on puisse avoir un approvisionnement correct. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Niata TV. À bientôt.